Aujourd'hui, je vais coudre le t-shirt Poème, je vais réaliser l'encolure numéro 2 et je vais vous montrer comment moi je fais pour avoir, une encolure qui reste bien plaquée au niveau, du col, que ce soit bien comme il faut. Pour, réaliser ce t-shirt, j'ai donc coupé, dans un jersey de coton mes manches. La partie haute du dos qu'on coupe une fois au pli. La partie basse du dos. La bande d'encolure. Et la partie devant. Alors, je vous montre comment moi je fais. Moi, je ne viens pas couper directement la petite entaille. Je viens couper le long, mais jusqu'au début de l'entaille. Je ne fais pas l'entaille en biais. Voilà plus en détail ce que ça donne. Moi, je trouve ça plus facile après pour faire la suite. Je prends donc mon dos et je viens mettre mon haut dos endroit contre endroit. Je viens les épingler. Puis une fois épinglé, je pique, je surjette et je viens faire une surpiqûre. Voilà, vous voyez. Donc là, j'ai bien tout surjeté. Et j'ai fait une surpiqûre pour tenir ma mâche de couture. Ensuite, on va venir poser l'endroit de notre t-shirt contre l'endroit du dos de notre t-shirt. Et on va venir coudre les épaules. Au niveau de la fente sur l'envers, je viens poser un thermocollant pour solidifier cette partie qui va être sollicitée au moment de la couture et de couper le petit triangle. Alors moi, je ne fais pas comme il est indiqué dans le patron, je commence par fixer ma bande d'encolure à partir du centre du dos. Pour étirer ensuite tout doucement jusqu'en bas en fait. Donc là j'ai plié ma bande d'encolure en deux, je l'ai passée au fer et j'ai mis le milieu de la bande d'encolure sur le milieu dos. Et puis vous voyez, je tire tout doucement. Alors faut pas tirer énormément comme quand vous faites un col de t-shirt. Hein. Je tire légèrement et j'épingle comme ça jusqu'en bas. Voilà, quand j'arrive vers le bas, je viens épingler jusqu'à l'ouverture que j'ai faite en fait, voilà. Et je mets une aiguille et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je ne sais pas vous, mais moi sur ce t-shirt, si je fais comme il est noté et que je mets la bonne longueur, l'encolure ne se colle pas. Donc en fait, je fais comme ça et du coup, ça marche. Puisque c'est le t-shirt préféré de mon mari, il fallait bien que je trouve une solution pour que ce soit, enfin que le col se pose, enfin que l'encolure se pose bien.
Donc voilà. Donc là, je fais ça, jusqu'à la fin et si vous tirez, correctement, avec la même tension plus ou moins, vous allez arriver à avoir, la même hauteur au niveau, du bas. Vous aurez le même, nombre de centimètres qui va dépasser, plus ou moins, on n'est pas à quelques millimètres près, hein. Donc voilà, je vais arriver, en bas, donc pour, me retrouver, au même niveau que de l'autre côté, au niveau de l'ouverture, du début de l'ouverture. Donc là, je mets mon épingle dans l'autre sens, voilà, pour pas être gênée. Et pareil, je continue à étirer un tout petit peu et je viens fixer avec mes épingles. Et là, vous voyez, je suis quasiment à la même hauteur. Ensuite, je vais, partir du centre, donc du point, où, on a la coupure en fait, où s'arrête l'ouverture. Voilà, alors là je me fais un petit trait repère, hein, mais bon, voilà, si vous avez mis les aiguilles, c'est bon. Et puis je vais, me faire un repère à 1,5 centimètre. Alors après c'est comme vous voulez, hein, moi c'est la façon, dont je fais, c'est la façon que j'ai trouvée la plus facile pour moi, pour réaliser ce t-shirt. Donc je fais à 1,5 mon petit repère, voilà, sur les deux côtés, donc qui doit être bien l'un en face de l'autre. Et je viens piquer d'un repère tout le tour jusqu'à l'autre repère. Et je surjette. Voilà, j'ai donc cousu mon encolure, vous voyez, j'ai piqué, surjeté tout du long. Je vais maintenant faire mon ouverture en V pour pouvoir repasser ces deux petits morceaux sur l'arrière facilement. Donc on vient couper du creux qu'on a au niveau là, et on vient couper en diagonale jusqu'à la couture, mais on ne coupe pas la couture bien sûr, hein. On vient couper jusqu'au niveau du point de couture. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, on a donc notre triangle. Et on va pouvoir repasser toutes les parties sur l'intérieur. Donc, je mets tout de ce côté-là, voilà. Je fais bien attention de quel côté doit être sur quel côté, donc ça vous regardez sur le patron. Et je viens tout mettre correctement sur l'envers. Donc vous voyez, on a ce triangle. Alors voilà, j'ai bien mis les deux parties ensemble, et puis on a ce triangle, et on vient piquer au plus près ici, pour faire une couture. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc j'ai bien cousu mon triangle derrière, j'ai recoupé ce qui dépassait, et j'ai fait un petit surjet pour faire ça propre. Ensuite j'ai tout fixé au fer pour bien aplatir mon encolure, et j'ai fait une surpiqûre tout autour pour tenir l'encolure. Maintenant, eh bien, on va passer à la pose des manches. Donc, vous mettez, comme il est indiqué, vos manches, vous cousez et vous surjetez. Une fois les manches terminées des deux côtés, j'ai assemblé mes côtés, puis j'ai fait mes ourlets au niveau des manches, au niveau du bas du corps. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à poser mes petits boutons pour tenir le haut, le bas de l'encolure.